La tectonique n'est pas qu'une danse, c'est aussi une théorie des déformations en géologie. Appliquée au cœur humain, cela donne la tectonique des sentiments, la pièce d'Éric Emmanuel Schmitt qu'il met en scène au Théâtre Marigny avec Clémentine Célarié et Tchéky Cario, également édité chez Albin Michel. L'histoire convulsive d'un couple d'amants dont la passion finit par s'éteindre. Dans son journal intime, Éric Emmanuel Schmitt trace un chemin sensible depuis son identification d'enfance à Cyrano de Bergerac jusqu'à la révélation mystique de l'adulte, une nuit dans le désert, en passant par Mozart, qui le sauve de la dépression adolescente. Maintenant que je connais les trois métiers, je dirais cinéaste, metteur en scène de théâtre et écrivain, je trouve que c'est vraiment un formidable écrivain. Le jour où je me réveille et où je ne me sens pas en forme pour écrire, je n'écris pas. Le lendemain, je ne suis pas en forme, je n'écris toujours pas. J'attends que ça vienne. Tandis que quand on fait un film, c'est cette heure-là pour tourner cette scène-là, et quoi qu'il arrive, etc. Et quand on fait du théâtre, alors là, comme c'est plus artisanal, les équipes sont moins nombreuses, c'est un travail physique. Je suis à ma table de metteur en scène, mais j'y reste pas 30 secondes. Immédiatement, je traverse le théâtre, je bondis sur scène, je montre un truc, je redescends. Je fais un marathon dans une journée de théâtre. C'est bien, enfin le régime que je n'ai pas fait va être accompli. Un jour, ma mère m'a jeté, en quelque sorte, dans une salle de théâtre. C'était Cyrano de Bergerac. C'était Jean Marais qui jouait Cyrano, à Lyon. J'avais 10 ans. J'ai immédiatement mordu à l'hameçon. C'est-à-dire que ça a été une expérience pas seulement artistique, mais humaine. Je m'intéressais au destin de cet homme, qui était si différent de moi, parce qu'il pensait qu'on ne pouvait pas l'aimer. Moi, j'étais un petit garçon aimé, et j'avais jamais pensé qu'on puisse douter d'inspirer de l'amour. Et donc, j'ai été violemment ému par ce personnage. J'avais envie de lui crier tout le temps que s'il pouvait croire à l'amour de Roxane, j'avais envie de crier à Roxane comme au Guignol. Mais c'est lui qui écrit les lettres. C'était mes premières larmes philanthropiques. J'avais pleuré que sur moi en tant qu'enfant. J'avais pleuré sur mes chagrins, mes propos. Et là, je pleurais sur le chagrin d'un autre. Et ça fait tellement du bien d'abord d'être débarrassé de soi. Quand j'avais 15 ans, j'avais fait une dépression d'adolescent, classique. C'est-à-dire avec la peur de grandir, la peur d'avoir un corps, la peur d'assumer les pulsions de ce corps, les désirs de ce corps. Et en même temps, ce corps qui grandissait, c'était mon futur cadavre. C'est-à-dire c'est le corps qui mourrait un jour. Et ça a été une période extrêmement morose, morbide. Et j'avais vraiment des pulsions suicidaires. Et puis, il s'est passé une chose heureuse. C'est qu'un professeur nous a emmenés à l'opéra, assister aux répétitions des Noces de Figaro de Mozart. Au début, ça m'a emmerdé. Ça me semblait vieux, dépassé, sans intérêt. Et puis tout d'un coup, une femme est rentrée qui était pas très belle, qui était grosse, qui était encombrée par son corps. Puis elle s'est mise à chanter. Et alors là, je sais pas, ça a été la guérison. D'abord, elle a cessé d'être grosse, d'être moche. Ce corps, c'était l'instrument chantant, c'était l'instrument de sa voix, a été magnifique. Mozart m'avait restitué les sons, les odeurs, les parfums, les formes, le toucher. Il m'avait redonné la splendeur du monde. Alors quand je dis Mozart, je dis pas que Mozart. Je dis voilà, tout ce qui est beau et aimable dans le monde. Ce que j'aime dans Diderot, c'est par exemple, il dit je crois que le monde n'est que matière, mais je n'en suis pas sûr. Et je ne saurais jamais si c'est vrai. Moi, je crois pas du tout que le monde n'est que matière. Je pense que j'ai une conception plus théologique du monde. Mais j'ajoute, comme Diderot, que je n'en suis pas sûr et je ne saurais jamais si j'ai raison. Donc, Diderot, pour moi, est un grand modèle parce que c'est un modèle d'honnêteté, d'humilité. Diderot ne se donne jamais l'illusion de savoir. Il a renoncé à l'illusion de savoir. Par contre, il cherche encore. Et pour moi, c'est ça, une vie d'honnête homme.
Une des leçons de Diderot, mais alors celle-ci est essentielle pour l'écrivain, c'est inventer à chaque fois une forme qui convient à ce qu'on a à dire. Et faire de la philosophie sous des formes qui ne sont pas des formes philosophiques, pas celles du traité ou de l'essai, mais en racontant un conte, une anecdote, une pièce de théâtre, un roman, une nouvelle. Diderot mêle une réflexion sublime avec une anecdote complètement triviale. Il n'y a pas une hiérarchie de goût qui fait qu'il y aurait le noble et le pas noble. Une fois qu'on a accepté ça et qu'on s'est dit que c'était ça qui était au fond l'élégance suprême, c'est formidable. C'est libérateur. En fait, donc Diderot, c'est pas pour moi un maître à penser, mais c'est un maître de liberté. Moi, je me définis comme un agnostique croyant. À la question « est-ce que Dieu existe ?», je réponds honnêtement « je ne sais pas ». Je ne sais pas, mais je crois que oui. Pour moi, la foi, ça a été une surprise, un événement et un choc. Un jour, il y a eu un voyage dans le désert et je me suis perdu. Et j'ai passé une nuit comme ça, qui aurait dû être une nuit d'angoisse. Et ça a été le contraire. Ça a été une nuit où la confiance m'est tombée dessus. La confiance, c'est la foi. Et j'ai vraiment passé ce qu'on appelle une nuit mystique, c'est-à-dire une nuit où vous avez le sentiment que vous êtes pénétré par une force qui est tellement puissante qu'on ne peut pas être à l'origine de cette force. Au petit matin, le guide Touareg, qui a des yeux de Touareg, c'est-à-dire des yeux qui voient une brindille à 3 km dans le désert, m'a repéré. Et là, on m'a serré contre lui, je me souviens, avec une force extraordinaire. Et je me suis rendu compte qu'eux avaient passé une nuit épouvantable, alors que moi j'avais passé une nuit divine, c'est le cas de le dire. Moi, j'ai aucun avis sur moi-même. Je m'intéresse pas beaucoup à moi-même. Je vis. J'adore la phrase de Victor Hugo qui dit « Je suis une force qui va ». Moi, je suis pas une force au miroir. Je suis une force qui va, j'espère.